Nous assistons depuis quelques semaines à une accélération des événements. Il y a certaines démarches qui voulaient faire penser que les États-Unis avaient conservé la main à l'échelle mondiale. Or, leur intervention extrêmement maladroite, juste parce que Trump est tenu par les couilles par un régime nazi-sioniste dont les jours sont manifestement comptés, cette intervention maladroite a eu l'effet contraire pour les mondialistes qui espéraient effectivement que le désordre créé accélérerait la mise en place de leur agenda qui vise à détruire 80% de l'humanité, les mondialistes, les wokistes, etc. Accélération, pourquoi? Parce qu'il y a ici ou là en Europe bien des réactions. Voilà, les gens, le peuple, même si cette notion peut paraître vague à certains, mais les gens en ont plus qu'assez, en particulier en Europe. Il y a des points de crispation très forts, notamment la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie. Et ces points de crispation sont aujourd'hui constatés chez nos voisins, sur la perfide Albion, en Grande-Bretagne. Une manifestation monstre a eu lieu pour dénoncer la politique de ce fou de Starmer, c'est le copier-coller de Macron. En Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, dénoncer le goulag numérique. Goulag numérique, c'est Julian Assange qui explique que c'est une folie totale que d'accepter le tout numérique, le portefeuille numérique. Il explique, je l'avais expliqué souvent, que la disparition de la preuve papier vous emprisonne totalement, parce que vous n'aurez plus aucun moyen juridique de prouver votre bonne foi. À tout moment, un anonyme, petit employé d'un centre de données, ces data centers, peut, sur ordre d'un gouvernement de fou, comme par celui de Macron, eh bien, faire disparaître toutes vos données. Vous n'aurez plus absolument aucun moyen de vous justifier. C'est ce que je dénonce depuis longtemps, la dématérialisation. Quand vous supprimez la monnaie papier, bien, vous n'avez comme seule ressource que d'utiliser cette monnaie numérique qui n'a aucune consistance. Ce sont des bits et de l'électronique pure. Or, il n'y a quand même pas pléthore de gens comme vous et moi qui connaissent, qui savent utiliser, qui savent modifier leur programme informatique. C'est une spécialité. Donc vous allez être complètement enfermé. Et donc les Britanniques ont réagi très vivement. On a vu une mobilisation monstre à Londres. Et donc apparemment le Premier ministre Keir Starmer, qui est un dézingué, un détraqué, un fou comme Macron, a démissionné. Premier temps de respiration. Deuxième temps de respiration, c'est le constat, après la visite de Trump en Chine, que les Chinois ont considéré Trump et le pays qu'il représente pour ce qu'ils valent, pour ce qu'il vaut, pour ce qu'ils valent, ces États-Unis. C'est-à-dire des gens qui entretiennent des foyers de guerre un peu partout depuis qu'ils existent. Et surtout, ce que ne supportent pas les dirigeants, en particulier Xi Jinping, le dirigeant chinois, c'est que, en réalité, les crimes contre l'humanité perpétrés par les siono-nazis, les nazis sionistes, les Israéliens, un petit groupe de sionistes,
Rien à voir avec les juifs, rien à voir avec le judaïsme. Hein. Encore une fois, rassurez-vous, ceux qui appartiennent à cette confession. Hein. C'est un groupuscule, c'est une démarche politique initiée il y a plusieurs décennies par des détraqués, des dézingués, hein, qui veulent faire penser qu'il y a des êtres supérieurs. C'est la même logique, c'est la même idéologie que les nazis. C'est-à-dire qu'ils considèrent que eux sont des êtres supérieurs et nous ne sommes que de la merde. Donc Xi Jinping n'apprécie pas cette politique. On a vu qu'il n'a pas montré beaucoup d'égards à Trump. Vous savez qu'il y a des protocoles diplomatiques quand un chef d'État arrive dans un pays. Bon, le chef d'État qui est hôte se fait un devoir d'aller l'accueillir directement à l'aéroport, on déroule le tapis rouge, Xi Jinping ne s'est pas déplacé. Par ailleurs, les États-Unis sont dépendants de la Chine puisque la Chine fournit aux États-Unis ce qu'on appelle des terres rares qui permettent de fabriquer notamment des armes sophistiquées, des munitions très sophistiquées. Vous voyez donc Trump, sous la pression d'un nazi qui s'appelle Netanyahou, hein, des nazis qui sont les sionistes. Hein. S'est engagé à soutenir Israël. Israël n'a pas lieu d'exister. Il n'a aucune légalité, n'a aucune légitimité. Regardez cette carte qui se trouve derrière le dirigeant chinois Xi Jinping. Voyez-vous Israël ? Non. C'est que vous avez, à travers le monde, sur 180, plus de 190 pays qui sont répertoriés à l'ONU, de plus en plus de pays qui n'acceptent plus cet état de fait, n'acceptent plus cette usurpation perpétrée en 1947-48. Encore une fois, Israël survit artificiellement parce qu'elle tient les États-Unis par les couilles. D'autre part, des documents déclassifiés par Trump laissent plus qu'à penser que derrière l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963 se trouvent les Israéliens, le Mossad, parce que John Fitzgerald Kennedy avait senti le danger et ne voulait pas que les Israéliens se dotent de la bombe atomique. Donc il faut bien comprendre que une grande partie des gens, en Europe en particulier, il y a les Espagnols, ont compris le danger de maintenir cette situation géopolitique au Proche-Orient. Les Juifs qui veulent rester en Palestine ont tout à fait la légitimité de rester en Palestine. Mais là-bas, en Palestine, il n'y a qu'un pays qui existe, la Palestine éternelle. Revenons en France. La France se trouve être dirigée par un psychopathe, pervers, narcissique, un sadique, que 82% des Français veulent virer le plus rapidement possible et ensuite le traduire avec son compagnon, Jean-Michel Trogneux, le traduire devant les tribunaux pour tous les crimes perpétrés contre les Français, notamment crimes perpétrés contre les Gilets jaunes, 50, 60 000 personnes âgées qui ont été assassinées par le Rivotril dans les EHPAD, tout ça pour faire monter les statistiques de létalité de cette fausse pandémie qu'ils ont appelée le Covid, un virus qui a été créé par l'homme, qui a été créé comme une arme biologique et qui est utilisé par ces fous mondialistes, notamment le Macron qui s'en est emparé en 2019 pour créer la peur, la sidération, la paralysie en France, mettant à genoux l'économie française, une économie française qui aura beaucoup de mal à s'en remettre et à s'en relever parallèlement. Malheureusement, nous avons en France affaire à un détraqué sexuel qui
fait la promotion de la pédophilie. Aucun pédocriminel n'est véritablement inquiété en France. Au contraire, on va aller inquiéter des gens qui dénoncent les pédocriminels comme Morad El Hattab ou d'autres. Ceux-là, on va les inquiéter. On va intenter des procès, on va engager des procédures, ce qui est absolument scandaleux. C'est absolument renversant. Mais de toute façon, Macron est comme Netanyahou. Il sera de toute façon mis en cause pour les mêmes crimes. Il a déjà plusieurs procédures très lourdes contre lui à la Cour pénale internationale, mais également devant les juridictions françaises. C'est pour cette raison qu'il est extrêmement nerveux, fébrile, et qu'il le judiciarise à tout va. Hein. Son compagnon, là, le Jean-Michel Trogneux, idem. Alors, ils ont quelques mois hein, pour essayer de faire oublier ce qu'ils sont. Mais non, ils n'échapperont pas à leur destin. Leur sort est déjà scellé, comme il est le sort des Ceausescu en 1987, 88, 89, était scellé, comme le sort de tous les tyrans, les dictateurs. Mais là, on a affaire à un taré, à un cinglé. Alors, ce qui m'étonne, c'est que bien sûr qu'on ne peut pas compter en 2027 sur les partis politiques qui sont représentés dans les assemblées, aussi bien à la Chambre des députés que au Sénat. On ne peut pas en compter parce que de toute façon ce sont eux qui sont les complices. Les partis politiques, les députés et les sénateurs parfaitement informés de la dérive de la France, du criminel qu'est Macron à la tête de cette France. Il a dégueulassé les institutions, il a discrédité la France partout dans le monde. Donc tous ces gens qui avaient des mandats, qui ont encore des mandats, qui de députés, qui de sénateurs, avaient la possibilité de destituer, ce que demandait François Asselineau dès 2018, destituer le Macron en vertu de l'article 68. Malgré des pétitions, malgré des protestations, malgré des mobilisations pour que Macron soit destitué le plus rapidement possible parce qu'il incarne le malheur absolu. C'est le mal absolu, ce fou. Hein. Eh bien, ils n'en ont rien fait, ils sont complices. Et au moment des élections, et en 2017 et 2022, on a vu ce dont a été capable cette fausse gauche qui se dit proche des gens modestes. Pas du tout. Ce sont des gens extrêmement cupides, intéressés, qui ne pensent qu'au fric, cette gauche. Et parce que ils n'ont... Voyons, soi-disant, ils ont trouvé le prétexte, je le répète, parce qu'il faut bien comprendre ça. Vous avez un fou, vous avez la peste, hein, qui s'appelle Macron, hein, peste plus choléra, il cumule. Hein, Macron, c'est la peste plus choléra. Certains le savent, et ils n'en font rien. 2022 en particulier, c'était quelque chose d'horrible, horrible, pour quelqu'un comme moi qui accordait encore un peu de crédit notamment à cette France insoumise. Maintenant, il n'y a plus aucun crédit, puisque en plus, ils sont porteurs de toute cette saloperie vauquiste qui voudrait faire croire qu'il y a plusieurs genres, qu'il y a plusieurs sexes, qu'on a le droit de violer les enfants à partir de 3 mois même. Mais c'est absolument fou. Bon, et donc ces gens-là ont inventé le concept de front républicain. Et front républicain, pourquoi faire? Pour faire barrage à qui? À Marine Le Pen qui, selon moi, ne représente pas un grand danger. Hein. Elle a des idées un peu extrêmes. Bon, ben, si ces idées extrêmes, elle veut les mettre en application, je ne vois pas comment elle pourra le faire, parce que dans un contexte français ou européen où tout est cadenassé, il me paraît difficile d'engager une dictature dure comme le laisse croire hein, ces gens de gauche. Donc ils ont laissé passer Macron. Voilà, tout ça c'est la combine. Hein. Tout ça c'est la combine quand on voit ce qui se passe dans ce gouvernement, quand on voit les gens qui sont mis en cause, qui ont maille à partir avec la justice, que ce soit Ferrand, que ce soit Laurent Berger, que ce soit... Ils ont tous mis les mains, ils trempent tous les mains dans le pot de confiture, dans le miel, ils se servent grassement. Et parallèlement, ils demandent tous les sacrifices, notamment aux chômeurs, ce qui est absolument scandaleux, chômeurs, aux assurés sociaux, etc., etc. Bon, bref. Donc, ce que dit Asselineau, là, il y a quelques jours, ben, je suis bien d'accord. L'oligarchie, elle, c'est grâce à elle
des politicards aussi véreux, aussi scandaleusement inhumains comme le Macron se maintiennent au pouvoir. L'oligarchie, vous voyez, c'est quelques gros riches qui détiennent toute la presse, qui détiennent tous les médias, dirais-je, c'est-à-dire qui en ont fait des organes de propagande goebbelsiens, comme sont d'ailleurs l'audiovisuel public, c'est les médias goebbelsiens, ils portent la parole de Macron et du maître. Eh bien, Asselineau vient d'intervenir et dit effectivement que il dénonce à juste titre que d'ores et déjà tout est enclenché, tout est mis en place pour façonner, conditionner la vision des Français sur l'élection de 2027. Et ils ont déjà, ces oligarques, décidé quel sera le palmarès à l'arrivée en mai 2027. Ce qu'ils veulent absolument mettre en place à l'Élysée, c'est Édouard Philippe. Alors, quand on sait qu'Édouard Philippe, c'est lui qui est le responsable de la mort de 40-50 000 de nos anciens dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Vous voyez, c'est lui qui a tabassé, c'est lui qui a exercé, sur ordre de Macron, une répression féroce, barbare, contre les Français, contre les Gilets jaunes qui le faisaient accuser d'un droit constitutionnel reconnu. Bon. Eh bien, ils veulent remettre Édouard Philippe. Édouard Philippe qui a maille à partir également avec la justice. Il n'est pas très clair dans sa ville du Havre. On lui reproche beaucoup de choses, des malversations, etc. Bon, Édouard Philippe en tête. Ensuite, si Édouard Philippe ne passe pas, c'est ce que dit François Asselineau. En deux, si Édouard Philippe ne passe pas, ils mettront Marine Le Pen. Si Marine Le Pen ne passe pas, ils mettront Bardella. Et si Bardella ne passe pas, ils pensent à mettre le Gabriel Attal. Vous voyez, l'illustrissime Gabriel Attal qui n'arrête pas de mélanger tout. François Asselineau, je l'ai soutenu. J'ai soutenu au moment de l'élection. Je trouve que sa démarche est solide. Elle remonte à quand même plusieurs années. Comme je soutiens d'ailleurs tous les souverainistes. Mais c'est ça que je veux dire. Vous allez comprendre. Mais que diable ne parvenez-vous pas? Encore une fois, je ne jette à personne. Ni à Asselineau, ni à Florian Philippot, ni à Dupont-Aignan, ni à d'autres. Mais les seuls qui sont capables de faire barrage à cette vision de l'oligarchie, ce sont les souverainistes. Bon Dieu, dépassez vos différends, dépassez vos égos une bonne fois pour toutes. Ou alors, il reste la solution de la rue, comme ce fut le cas avec les Gilets jaunes. Et moi, je serais enclin à penser que, finalement, ce sera la bonne solution. Mais comment mettre en branle tout cela? Parce que nous sommes nombreux à attendre ce mouvement de masse, comme il vient de se produire à Londres. Je reviens à la Chine. Vous savez que l'Organisation mondiale de la saleté, entre les mains du criminel contre l'humanité Bill Gates, il faut bien comprendre que Bill Gates est le principal bailleur de fonds de l'Organisation mondiale de la saleté. Bien comprendre ça, le vaccinaliste à tout craint qui veut éliminer la population par des inventions, par le numérique, par des inventions, je veux dire, par la mise au point de soi-disant vaccins qui vont soulager la souffrance du monde. Mais c'est tout le contraire. On a affaire là vraiment à un misanthrope. C'est un nouveau docteur Mengele. Il n'est pas docteur, il n'a rien à voir avec la médecine. Mais c'est ça dans l'esprit de Bill Gates. Et c'est Bill Gates qui s'est emparé de cette organisation mondiale de la saleté. Elle pue, cette organisation mondiale de la saleté. Et il y a nombre de pays, je ne veux pas me tromper, il y a un pays qui a décidé tout bonnement et tout simplement, je crois bien que c'est le Brésil, oui c'est le Brésil, le président Lula qui a expliqué que le mieux c'était de quitter l'ONU, l'OTAN et l'Organisation mondiale de la santé. Le président chinois, je reviens au président chinois, vient de faire comprendre, vient de déclarer que la Chine vient d'expliquer qu'elle a intenté un procès en justice contre l'Organisation mondiale de la santé devant la Cour pénale internationale. Elle accuse donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la saleté,
hein, d'être l'organisateur, l'initiateur aux ordres des États-Unis du virus Covid et de la fuite malveillante en blâmant la Chine d'avoir créé ce virus. Donc vous voyez, ça bouge. Ça bouge énormément au plus haut niveau. Nous avons toutes les preuves scientifiques, elles remontent sans arrêt, grâce notamment à Robert Francis Kennedy, le ministre de la Santé états-unien. Lui, il a ouvert les vannes. Lui, il est contre ce vaccinalisme effréné. Moi, il y a quelques années, j'ai fait une vidéo sur ça en disant, mais ce problème, c'est qu'il y a des missions du corps médical. Le corps médical, c'est laissé phagocyter, influencé par l'industrie pharmaceutique, qui lui impose des molécules, qui veut lui imposer, c'était dans les années 70, lui imposer une seule démarche, non plus soigner et guérir, mais ne pas nuire, non, mais vendre des produits en amont, supposés garantir la santé. Or, partout, maintenant, toutes les études montrent qu'au contraire, puisque tous ces produits sont des produits empoisonnés, contenant des substances qui sont des substances qui vont nuire profondément à la santé, et pas forcément sur le moment, mais sur plusieurs années. Voyez ? Je comprends très bien les lassitudes de ceux qui disent « oui, assez bavardé », mais qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez le silence du goulag ? Fermé, être isolé, ne plus pouvoir bouger, ne rien dire, être dans le goulag numérique, enfermé, ou avoir de temps en temps quand même un échange. La parole est nécessaire. La parole est nécessaire pour que tout le monde comprenne, pour qu'à un moment donné, vous soyez informés. L'information est le centre de tout. L'information, c'est ce qui régit toutes les forces de l'univers. Pourquoi y échapperions-nous, nous, petits êtres humains, poussière d'étoiles ? L'information, si vous n'êtes pas informé, donc nous continuons à parler, moi je continuerai à parler jusqu'à la chute de Macron, jusqu'à sa traduction devant les tribunaux pour tous les crimes perpétrés, et non seulement lui, mais tous les macroniens, tous les complices politicards, tous les députés sénateurs qui ont voté des lois infâmes, infectes, abjectes, abominables. Il faut nettoyer, comme j'ai dit. Toutes les lois françaises doivent être nettoyées, lessivées. Elles sont pourries, gangrenées. Il faut prendre le temps d'aller voir sur Légifrance un petit peu des lois, des propositions de loi. Mais bref. Et surtout, aujourd'hui, défendre la Palestine qui subit le génocide le plus odieux des gosses tous les jours, des gens, des... Aucun sioniste ne doit siéger à l'Assemblée nationale. C'est une honte, c'est une atteinte à l'honneur de notre pays. Bon vent à tous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.